Ce soir, nous allons commencer avec un sujet que nous avons extrait de l'Apôtre chapitre 2, du troisième âge de l'Église, l'âge de la connaissance, de l'âge de Pergame. C'est l'écriture que nous venons de lire dans l'Apôtre chapitre 2, verset 12. Sur l'épée aiguë à deux tranchants. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'épée aiguë à deux tranchants. Nous avons lu ceci. Écrit à l'âge de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Au verset 16, on dit: répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée, on en parle à plusieurs endroits. Dans Ésaïe chapitre 27, il y a un grand démon presque invincible. Presque invincible. On dirait que et ce démon a toujours été dans l'eau. Et des fois c'est encore comme un serpent. Donc c'est dans d'autres traditions du serpent volant. À ce jour-là, l'Éternel frappera sa dure et grande épée forte épée, le Léviathan, un serpent fuyard, le Léviathan, un serpent tortué. Il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est un monstre, un serpent monstrueux qui est dans la mer et qui ne peut être vaincu que par l'épée, l'épée de la parole. Amen. Et vous allez remarquer, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans l'âge de Pergame. Branham nous dit ceci: toutes les bénédictions de l'église, surtout dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Si vous voulez être béni, alors il faut étudier les 7 âges de l'église. Et j'ai toujours regardé les tracts de Frère Branham. Les tracts, lorsqu'on commence une œuvre missionnaire, lorsqu'on commence à enseigner quelqu'un le message, les notions fondamentales se trouvent aussi dans le chapitre 2, verset 12. Puisqu'ils ont les tracts sur la doctrine de Balaam et sur la doctrine de Nicolaïde, et ça se retrouve ici. Vous comprenez? Et vous allez remarquer, après l'âge de Pergame, nous avons l'âge de Thyatire. L'âge d'avoir la couleur verte. Et on dit même quelqu'un qui est semblable au Fils de l'homme, il est au milieu de 7 chandeliers. Il y a 7 chandeliers. Quand il y a quelqu'un au milieu, il est à la 4e. Est-ce que vous comprenez? Alors 3 ici, 3 de ce côté. Et là aussi, il y a aussi des doctrines fondamentales que Frère Joseph Branham donne aussi des tracts là-dessus. Sur la femme de Jézabel. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai été conduit à faire comme si nous recommençons cette église. On commence l'église à zéro avec de nouveaux croyants. Donc les notions élémentaires que même des gens qui sont dans l'esprit des messages, ils ne savent pas. Est-ce que vous comprenez? Les notions élémentaires. C'est qu'aujourd'hui, je voulais commencer avec l'épée de la parole. Et je ne vais pas divaguer dans beaucoup de choses. Je vais insister avec Branham. Cette épée-là, on va l'utiliser pour faire quoi? Pour combattre qui? Est-ce que vous comprenez? Alors, premièrement, tout ce qu'on parle des Léviathans et consorts, ce sont des types. Toutes les guerres que nous avons vues dans la Bible, les gens se combattent avec des épées. Comme David, qui avait coupé la tête de Goliath. Toutes ces épées qu'on a utilisées dans la Bible, tout cela s'accomplit de l'église. J'ai déjà enseigné ici, Branham me dit, tous les types de la Bible s'accomplissent dans ces derniers jours. Est-ce que vous comprenez? Alors nous sommes appelés à combattre avec l'épée, comme l'ont fait déjà dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Écoutez maintenant.
l'épée à deux tranchants. Je démontrerai prochainement. Je passe même dimanche. Vous comprenez que l'épée là, c'est nous qui l'avons. Vous comprenez? Lorsque Jean s'était revenu pour voir la personne qui était semblable au Fils de l'homme, qui avait l'épée à deux tranchants, qui sortait de sa bouche, alors dit ce n'est pas Jésus, c'est l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Les yeux comme les femmes de fée, c'est l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Donc les pieds comme les colonnes de fée, c'est l'épouse. La voix comme le bruit d'un des eaux, c'est l'épouse. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous prenons l'un des attributs qu'il avait, l'épée à deux tranchants. Mais je pense vendredi ou le dimanche, on va vraiment entrer pour un peu décortiquer cette personne-là, avec les 7 éléments de sa gloire. C'est ce que Branham a parlé, les 7 éléments de la gloire. Donc, cet élément de la gloire-là, ce n'est pas lui Jésus qui en a. Il nous a donné nous l'épouse. Il s'est façonné à l'épouse. Et l'épouse va manifester les 7 éléments de sa gloire. Entre autres, l'un de ces éléments, c'est l'épée aiguë à deux tranchants. Amen. Et comment on va accomplir ce type-là? Branham nous dit ceci. Dans les sermons, la plus grande bataille jamais livrée. Prêchez le 11 mars 62. Paragraphe 485 à 486. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes venu dans ces messages, dans quelle bataille vous êtes engagé? Écoutez, frère Branham. Vous, chacun de vous, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que vous comprenez? C'est Branham qui nous pose la question. Vous êtes sœur du message, frère du message. Qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez Branham. Ainsi dit le Seigneur. Ça c'est plus que tout ce qu'on a dans les maisons de Dieu. Dans nos maisons de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons à traîner ici? Satan qui a perdu. Nous traversons maintenant. Nous continuons à marcher jusque dans le pays promis. Écoutez, qu'est-ce? Quelle est cette montagne? Devant Zorobabel. Qui est-ce qui se tient là? Qui sera aplani. Pourquoi? Avec une épée à deux tranchants, nous allons la débiter jusqu'au sol. C'est exact. Est-ce que vous comprenez? Avec l'onction de Zorobabel, Dieu nous donne une épée à deux tranchants pour défier toute montagne. Est-ce que vous comprenez? Les montagnes, ce sont des individus. Qui est-ce qui se tient là? L'ennemi. Avec le père de tranchant, donc tu s'arrêtes assez. Et vous comprenez notre mission? C'est d'aplanir. On s'arrête comme maintenant, qui dit ici. Vous comprenez? Un peu de manière terre à terre. C'est-à-dire tu t'es gonflé. Nous devons te rabaisser. Vous comprenez? Le but de le père de tranchant qu'on a mis dans notre bouche, c'est pour rabaisser les orgueils, rabaisser les arrogants. Vous comprenez? Qui est dans la montagne? Dans la famille. Grande montagne. Dans la parcelle. Grande montagne. Dans l'avenir. Grande montagne. Dans les quartiers. Dans la ville. Dans les pays. Qui sera aplani. Amen. Vous comprenez? Amen. Si toi tu n'as pas cette option-là, la porte est également ouverte. Vous comprenez? Vous êtes venus dans les messages, Dieu vous a créé dans les messages, c'est pour aplanir toutes les montagnes. Et les montagnes, ce sont des individus, des gens hautains, des gens orgueilleux, des gens arrogants, dans votre famille, dans l'église, dans les quartiers, dans l'avenir, dans les parcelles, dans la province, dans le monde entier. Dieu veut nous utiliser pour abaisser les autres. Vous comprenez?
Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui est hautain, qui s'élève comme une montagne dans la famille, regardez derrière petit. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans notre vie, nous les points du message, Dieu va mettre sur notre passage des gens hautains, des gens arrogants, des gens vantards, des gens orgueilleux, pour que nous puissions les rabaisser. Amen. Vous comprenez? Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la politique, c'est nous que Dieu va utiliser pour rabaisser même les papes de Rome. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Voilà me dit ceci. Dans les sermons, là, de l'église de Pergame, prêcher le 7 décembre 1960, par exemple, tu dis ceci. Répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Elle dit, par la vraie église, avec l'épée de ma bouche. Vous comprenez? C'est pour combattre la fausse église. Vous comprenez le but de l'épée? L'épée à deux tranchants, c'est pour combattre la fausse église, pas la vraie église. Vous comprenez? Ce n'est pas une épée pour danser avec ça. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, lorsque tu vois quelqu'un qui s'élève, dis-toi petit, dans qu'on maîtriser. Je vais vous aplanir. C'est ça le but que Dieu nous a envoyé. C'est ça le but que Dieu t'a envoyé dans sa c'est pour que tu puisses aplanir tous les orgueils dans ton entourage. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Abraham dit ceci. Laissez-moi lire et insister là-dessus. Pour que nous comprenions pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous avons la parole. Les gens vont me dire, nous avons la parole, nous avons les ministères, mais on ne voit pas les résultats. Il y a l'objectif pour lequel la parole nous est donnée, et on doit voir les résultats. Écoutez, conduit par l'Esprit de Dieu. Prêcher le 23 juillet 57 par 46. Il dit ceci. Si mon ministère sera ruiné par la prédication de l'évangile, alors qu'il soit ruiné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le but de la parole, c'est quoi? C'est de ruiner certains ministères. Vous comprenez? Amen. Oh, tu as la parole. Tu as ruiné combien de ministères? Est-ce que tu peux nous donner un témoignage que tel ministre c'était comme une montagne et je l'ai aplani? Si vous n'avez jamais fait, alors c'est un échec. Ou alors vous n'avez pas de militaires, puisque le péché c'est marqué le but. Est-ce que vous comprenez? Dans le sermon étroit de la porte, prêché le 1er mars 59, par 54, Madame dit ceci. Eh bien, tout ministère qui ruinerait l'évangile, mérite d'être ruiné. Vous comprenez? Tout ministère que l'évangile va ruiner, ces ministères-là méritent d'être ruinés. Vous comprenez? Dieu nous a donné le Père des tranchants, qui est la parole, pour ruiner certains ministères. Vous comprenez? Donc, pour témoigner réellement que vous avez la parole, vous devez nous citer quelques ministères que vous avez ruinés sur votre passage. Si on ne l'a jamais fait, c'est le moment de ruiner certains ministères. Est-ce que vous comprenez? Puisque Branham nous dit, à l'époque du pape américain, les agnostiques et les superficiels seront écartés. Comment? Mais avec la parole, qui vont le faire? Dieu va susciter des ministres qui vont ruiner les ministères de certaines personnes. C'est pourquoi Branham dit, au 4e saut, paragraphe 180, il dit ceci. Attendez que les 7 tonnerres fassent attendre leur voix. Que ces mecs qui peuvent prendre la parole de la manière, il faut couper et trancher. C'est le moment dans lequel nous sommes. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Dans mes nous voulons voir Jésus. Prêchez le 8 février 62 par 14. On dit ceci.
À tout moment, que la parole de Dieu, oui, mon ministère, oh Dieu, oui, mais seulement immédiatement. Parce que j'aimerais que ce soit ruiné. Vous comprenez? Oui, alors nous nous sommes dans cette position-là. À combien de votre raison, vous et moi? Ça veut dire quoi? À tout moment, que la parole que nous avons, que les citations que nous avons, oui, mais le ministère de quelqu'un. Nous devons prier. Oh Seigneur, oui, mais le ministère de cette personne-là. Vous comprenez? Donc nous devons prendre des prédications, des sermons, des enseignements bien ciblés pour détruire les militaires de certaines personnes et prier Dieu. Il a cette force-là. Je répète par exemple. Il dit ceci. À tout moment, que la parole de Dieu, oui, mais mon ministère, oh Dieu, oui, mais cela immédiatement. Parce que j'aimerais que ce soit ruiné. C'est juste. Vous comprenez? Donc nous prions Dieu qu'il puisse ruiner immédiatement tous les faux militaires. C'est juste. J'aimerais apporter des choses qui soient correctes. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et j'ai dit, oh Dieu, donne-nous de l'ardiesse et des hommes qui prendront position pour la vérité sans regarder aux circonstances. C'est ce dont nous avons besoin. L'évangile n'est pas pour les poltrons. L'évangile est pour les hommes et des hommes appelés de Dieu. Vous comprenez? Le message de Branham, la parole ici, n'est pas pour les poltrons, n'est pas pour les lâches, c'est pour les hommes appelés de Dieu, qui doivent prendre position pour la vérité, sans regarder aux circonstances, pour ruiner de faux ministres. Amen. Vous croyez Branham? Amen. Vous allez demander que Dieu puisse venir de faux ministères. Ah, donc si vous êtes quelqu'un qui a un faux ministère, il y a de fausses doctrines, vous vous agenouillez, vous priez pour que Dieu puisse ruiner son ministère. Vous êtes en ordre avec Dieu. Et si vous voyez, vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Dans les sermons, l'expectative, prêchez le 8 mars 61 par 731, c'est ça. Tout ministère que la parole de Dieu ruinera devrait être ruiné et bouté dehors de toute façon. Vous comprenez? Lorsque vous attaquez à des faux ministres, à des fausses doctrines, pour ruiner cette fausse doctrine, pour ruiner ces faux ministres, les bouter dehors du message, c'est la volonté parfaite de Dieu. Vous comprenez? Dieu ne nous bénit pas puisque nous ne faisons pas ce qu'il veut que nous fassions avec ces messages. Vous comprenez? Je vois la dernière des ministres, frère, bon écoutez, je dois être équilibré, frère. Nous avons plusieurs tendances. Non, détruisez toute tendance qui est fausse. Amen. Vous croyez ça? Amen. Détruisez toute tendance qui est fausse. Dans le sermon, abandonnant tout, prêcher le 23 janvier 62, ça va décider encore ceci. Tout ministère que la parole de Dieu va ruiner doit être ruiné. Retourner à la parole, c'est vrai. Vous comprenez bien la parole? Aujourd'hui, vous êtes un jeune ministre, ancien, vous êtes appelé au ministère, promettez à Dieu, Seigneur, maintenant je vais ruiner. Est-ce que vous comprenez? Montre-moi des ministères qui sont ruinés. Montre-moi des faux doctrines qui sont ruinés. Prenez des citations bien ciblées pour ruiner toutes les fausses doctrines. Comme j'avais dit la fois passée, beaucoup n'étaient pas là à propos de la chair. Branham avait construit l'église. Il avait dédicacé l'église. Mais Dieu lui dit, ceci n'est pas ton église. Il amène au ciel. Ils vont naître ciel bleu. Il dit, ta parole c'est le monde. Branham a recommandé ça à tous les ministres. Et si vous comprenez
Branham a dit ceci. Votre chair, c'est le monde entier. Comme John Wesley avait dit ça. Lorsqu'on lui refusait des chairs dans les églises, John Wesley a dit, refusez avec vos chairs. Ma chair, c'est le monde entier. Vous comprenez, vous les ministres? Et vous allez recommander à tous les ministres qu'aujourd'hui, la chair de tous les ministres, c'est le monde entier. Et Joseph Branham nous a dit ceci, à part nos propres vies, nous dit les plus efficaces pour répandre l'évangile actuellement, c'est l'Internet. Vous comprenez? Acheter des téléphones Android, filmer des sermons, diffuser dans les réseaux sociaux, attaquer, détruiser, ruiner les fausses doctrines. Vous comprenez? Même si vous n'êtes pas ministre de l'église locale, et que Dieu vous appelle au ministère, faites des vidéos, faites des audios. Vous comprenez? La Bible dit, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Mais la porte est ouverte. L'Internet est là. Vous comprenez? Vous pouvez prêcher. Et même n'importe quel ancien qui ne veut pas vous écouter, il va vous écouter. Vous comprenez? Vous avez des griefs contre la position d'un ancien, contre la doctrine d'un ancien. Faites une vidéo sur ça. Faites un audio, diffusez-les, envoyez-les à ces gens, envoyez-les dans sa boîte, envoyez-les dans sa page. Vous comprenez? On doit ruiner notre misère des gens. Avec l'Internet. Oh, il n'y a pas d'argent pour faire des émissions à la télévision. Non, la télévision n'a plus de succès. L'Internet n'a plus de succès. Les politiciens aujourd'hui, les journalistes, ils font du succès avec quoi? Avec des téléphones. Faux. Qu'est-ce qui vous empêche de gérer une ministre? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Ça ne coûte pas plus de $50. Vous pouvez faire tout un kit complet. Vous comprenez? J'aimerais et je me sentirai à l'aise. Vous comprenez? Même si nous sommes dans cette église, que chaque ministre ait une chair en ligne. Vous comprenez? Je vais pas aller très loin. Mais tu veux créer une église en ligne. Vous saisissez? La porte est ouverte pour que mon objectif est celui-ci. Comme je l'ai déjà toujours, lorsque j'ai commencé l'église, j'ai besoin de jeunes pour que nous puissions attaquer, nous puissions détruire dans tous les aspects. Vous comprenez? Qui peut les faire? Qui va les faire? Vous comprenez? Qui est-ce que j'ai appelé? Mais c'est simple, mes frères. Dans l'église locale, c'est la communion. Vous comprenez? C'est la base des opérations. C'est le quartier général. À la fin, l'église locale, c'est une base des opérations. Vous comprenez? Donc l'état-major général. Mais ce n'est pas l'état-major qu'on fait des guerres. C'est sur les fonds. Vous comprenez? Alors nous avons des missiles sur l'air avec l'Internet. Et nous devons attaquer. Vous comprenez? Ça nous fait appeler au pasteur vraiment. Ceux qui ne sont pas dans les messages, vraiment, il y a des sœurs. Prenez ça dans les réseaux sociaux. Attaquez ces sœurs-là. Vous comprenez? Si une sœur qui a toujours fait ça, envoyez dans sa page. Vous croyez cela? Dans le sermon de conduit, prêcher le 7 décembre 65, paragraphe 84, va dire ceci. Tout ministère que la parole de Dieu, oui, devrait être ruiné. Vous comprenez? Nous ne serons pas longs. Aujourd'hui, Dieu m'a inspiré. Comment ne pas être trop long? Mais aller à l'essentiel. Vous comprenez? L'essentiel aujourd'hui, l'épée que nous avons ici, c'est de ruiner de faux militaires. Vous comprenez? L'épée de la parole. Et que nous dit cette parole-là? Il y a des gens qui disent toujours, frère, nous avons la parole, frère. Frère, nous avons la parole, frère. Ou les gens qui s'accusent mutuellement. Oh, tel frère n'a pas de ministère. Tel frère n'a pas de parole. Écoutez, Branham. Dans les heures du temps de la fin, prêchez le verset Juillet 65, 189. Dans notre tradition, comme 283, il dit ceci. Le premier poule, la guérison.
Le deuxième pôle, la prophétie. Le troisième pôle, l'ouverture de la parole. Le mystère révélé. Vous comprenez? L'ouverture de la parole, c'est quoi? Ce sont les mystères révélés. Il dit, et rappelez-vous, le troisième pôle, c'était l'ouverture de cette chose pour révéler la vérité cachée qui était sur la parole. Aujourd'hui, enseigner la parole, c'est enseigner les mystères. Et dans les premiers sauts, prêché le 18 mars 65 et 63, alors 36 ceci. Voyez, il prend les livres des sauts, et il les brise, et les montre au 7e âge. Écoutez, car le ministère du 7e âge, c'est uniquement ceci, le mystère de Dieu. Amen. Alors comprenez, le ministère de Branham, c'est uniquement le ministère. Si vous n'avez pas le mystère, vous n'avez pas le message. Il est dit du message, c'est une dit de mystère. Vous comprenez? Et si lorsqu'il dit, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec le pain de ma bouche, ça veut dire avec le mystère. C'est pourquoi Branham dit au paragraphe 180 du 4e saut, attendez que les 7 tonnerres fassent attendre leur voix. De celui qui prend la porte de la manière, il faut couper et cracher. Les 7 tonnerres, c'est quoi? Ce sont les mystères cachés dans les seaux. Attendez que les gens qui sont menés à la parole prennent les mystères qui sont cachés dans les seaux. Il faut couper et cracher. Tous les conflits qu'il y a dans les messages, tous les conflits qu'il y a dans la politique, tous les conflits qu'il y a dans les foyers seront tranchés avec les mystères de ces sonnaires. Vous comprenez? Et l'évangélisation de la fin, c'est Malachie 4. Et Malachie 4, ce sont les mystères. C'est pourquoi, lorsque Branham dit, conduit par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il dit, si mon ministère sera ruiné par la personne de l'évangile, qu'il soit ruiné. En d'autres termes, si mon ministère sera ruiné par la prédication des mystères, par les 7 tonnerres, qu'il soit ruiné. Et si lorsque Branham dit, eh bien, tout ministère qui ruinerait l'évangile est ruiné. Est-ce que vous comprenez? Le mot évangile suffit pour le faire. Est-ce que vous comprenez? Et la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, ce sont les 7 tonnerres. La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui est que Dieu nous a révélé tous les mystères cachés. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Alors Branham dit, tout ministère qui ruinerait l'évangile est ruiné. En d'autres termes, tout ministère qui ruinerait l'enseignement des mystères, qui ruinerait les 7 sauts, qui ruinerait les 7 tonnerres, mérite d'être ruiné. Vous comprenez? Et quand il dit, dans Monsieur Boudofan Jésus, prêché le 8 février, 61 par 14, lorsqu'il dit ceci, à tout moment, que la parole de Dieu, oui, mon ministère, oh Dieu, oui, cela immédiatement. Ça veut dire, à tout moment, que les 7 tonnerres, que le troisième pouls, que l'ouverture de la parole, que la série de mystères, oui, le ministère de quelqu'un, alors que les 7 tonnerres puissent ruiner. Mon frère, j'ai la raison de cette tonnerre. J'ai les 7 tonnerres. Dieu a ruiné combien de ministères avec les 7 tonnerres de Dieu. Comme le docteur Livan aujourd'hui. La doctrine divise. Les deux ensemble. Dieu a créé combien de divisions? Ce n'est pas facile. Branham dit Jésus va créer des divisions à son église. Avec la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Vous dites que vous avez la doctrine. Vous dites que vous avez la doctrine. Vous avez créé combien de divisions? Puis la doctrine, c'est à séparer les vrais et les faux. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, lorsque Branham nous dit, écoutez, il dit, Yoka, j'aimerais apporter des choses qui soient correctes. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Vous comprenez? Les mystères. Est-ce que vous comprenez? Il dit, et j'ai dit, oh Dieu, donne-nous de la hardiesse, c'est-à-dire le courage. Et des hommes qui prennent position pour la vérité. La vérité aujourd'hui, ce sont les mystères. La vérité aujourd'hui,
sept sceaux. La vérité aujourd'hui, ce sont les sept tonnerres. Même les évangélistes, sans les sept tonnerres, ils n'auront pas enseigné la sanctification. Puisque, lorsqu'il va dire, votre vie était de l'évangile, ça veut dire, votre vie était digne de ce tonnerre. Votre vie était digne de cette sceaux. Vous comprenez? Tout ce que nous devons faire comme ministère doit converger vers les sept tonnerres. Oh, je suis du Seigneur qui faut cette tonnerre, qui faut cette sceaux. Est-ce que votre vie est digne de cette sceaux? Votre vie est digne de cette tonnerre. Votre vie est digne de troisième poule. C'est ça qui va mener à la sanctification. Vous comprenez? Amen. Écoutez, il dit, l'évangile n'est pas pour les pontons. Il a dit, oh Dieu, donne-nous de la hardiesse et des hommes qui prendront position pour la vérité. Ça, regardons c'est comme ça. C'est-à-dire qui prendront position pour les mystères, qui prendront position pour les sept tonnerres, qui prendront position pour l'évangile. Ça, regardons c'est comme ça. Il dit, l'évangile n'est pas pour les pontons. Vous comprenez? Les sept tonnerres, les sept sceaux, l'enseignement des mystères, des choses cachées. Est-ce que vous comprenez? Avoir la parole aujourd'hui, c'est avoir des choses cachées. Prêcher la parole, c'est de prêcher des choses cachées. Le mot mystère signifie quelque chose qui est réservé aux initiés. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui sont initiés secrètement. Aujourd'hui, tout ce qui est secret, nous devons dévoiler ça. Nous devons divulguer ça. Lorsque nous divulguons tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, c'est comme ça que nous détruisons les faux ministères. Ce n'est pas en insultant les gens. Mais en présentant des choses cachées, ça détruit tous les esprits de sorcellerie qui sont mis dans nos foyers, dans nos familles, dans nos clans, dans nos tribus. C'est pourquoi que lorsqu'il parle de l'expectative, que tout ministère, que la parole ruinera, devant te ruiner, écouter dehors de toute façon. Ça veut dire tout ministère, que l'enseignement des mystères ruinera devant te ruiner. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il dit d'abandonner tout, que tout ministère, que la vérité de Dieu va ruiner, va te ruiner, retourner à la parole, ça veut dire retourner au mystère. Vous comprenez? Beaucoup de gens disent retourner à la parole, frère. Ça veut dire retourner au mystère. Nos anciens, retournons au mystère. Vous comprenez? Et les jeunes, retournons au mystère. Il dit tout ministère que la parole de Dieu va ruiner, doit être ruiné. Nous nous avons présenté les choses cachées, des choses mystérieuses. Si ça ruine un ministère, ça va être ruiné. Et tout ministère que la parole de Dieu ruine, va être ruiné. C'est ça notre leçon du jour. C'est de ruiner des ministères avec les mystères. Vous comprenez? Et si nous devons prier comme frère Branham, j'ai compris par ici. J'ai relis une partie de la prière de frère Branham pour que chacun de nous puisse prier aussi pendant que notre frère Bénin conclure aujourd'hui. Écoutez frère Branham, il est en train de prier. Vous aussi, nous aussi, prions. Il dit ceci: à tout moment que la parole de Dieu ruine mon ministère, oh Dieu, ruine cela immédiatement. C'est-à-dire s'il y a quelque chose de faux dans notre ministère, s'il y a quelque chose de faux dans notre expérience, Seigneur, viens enlever ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, allez voir tout ce qui est faux dans mon ministère. Donne-moi des mystères, des choses cachées. Lorsqu'elle va venir, je vais enlever ce qui est faux, je vais regarder des choses cachées que tu me donnes. Je pense que j'aimerais que ce soit ruiné. Vous comprenez? Demandez à Dieu de ruiner tout ce qui est mauvais à vous. Si tu as une mauvaise compréhension, une mauvaise conception de certaines choses, alors que le Père devra puisse enlever ça. C'est juste. J'aimerais apporter quelque chose qui soit correct. Vous comprenez? Si vous avez une mauvaise compréhension, écoutez mes frères, si Branham, le messager, prie comme ça, a commis notre raisonnement, dites Seigneur, j'aimerais prêcher des choses correctes. S'il y a des faussetés, s'il y a une mauvaise compréhension, si le mariage est divorce, s'il y a une mauvaise compréhension, si le sept
tonnerre, sur le septième saut, sur le Fils de l'homme, sur l'avenir, Seigneur, viens arriver chez moi. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et j'ai dit, oh Dieu, vous comprenez? Après que Dieu puisse ôter, vous devez ôter ce qui est fort. Alors vous priez encore. Oh Dieu, donne-nous de l'ardiesse, le courage. Faites de moi un homme qui doit prendre position pour la vérité, pour les mystères, pour les sept tonnerres, pour les sept sauts, sans regarder aux circonstances. C'est ce que nous avons besoin. Vous comprenez? Vous demandez à Dieu, l'évangile n'est pas pour les poltrons. Seigneur, donne-moi le courage. Ne pas regarder tes poltrons. L'évangile est pour les hommes. Les hommes appelés de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur qui m'a appelé, qui a dit sur la terre. Chacun habite pour les chrétiens sur la terre. Et tu nous as dit un message de frère Bernard. Dieu nous appelle pour les défis. Les défis de l'air, c'est le message de l'air. Avec ces messages, nous devons tout détruire. Nous devons tout démolir. Seigneur, donne-moi les mystères. Donne-moi la connaissance des mystères. Et donne-moi le courage de démolir tout ce qui est fou avec les mystères. Et c'est ce que nous devons prier. Lève-nous. Pendant que les frères viennent nous conduire dans la prière, afin que Dieu puisse nous donner ce courage et que nous puisse nous donner cette connaissance. Que le Seigneur vous bénisse.